Échanger son temps contre de l'argent ne mène pas à la richesse. Quels que soient les efforts que vous fournissez. Les limites du nombre d'heures dans une journée vous empêchent de gagner plus. De plus, vous ne recevez aucune compensation pour le temps que vous passez à vous reposer, à dormir ou à vous adonner à d'autres activités. Et s'il existait un moyen plus simple d'accéder à la richesse ? Imaginez que votre argent puisse générer de la richesse pour vous. Il pourrait être l'employeur idéal sans avoir besoin de pause ni de salaire. Votre argent travaillerait sans relâche, 24 heures sur 24, tout au long de l'année, pour accroître votre richesse. Heureusement, il existe de nombreux moyens de tirer parti de votre argent pour en gagner davantage. Pendant que vous investissez vos 40 heures hebdomadaires, votre argent travaille sans relâche. Dans cette vidéo, nous allons examiner 5 façons de faire travailler votre argent pour vous. Avant de vous aventurer dans des investissements plus risqués, un compte d'épargne à haut rendement peut constituer une base sûre pour vos fonds. Ces comptes, couverts par une assurance FDIC, offrent des taux d'intérêt 20 à 25 fois supérieurs à ceux des comptes d'épargne traditionnels. Cela signifie que votre argent peut continuer à fructifier pendant qu'il attend d'être réparti et qu'il accomplit d'autres tâches. Imaginons que vous disposiez de 10 000 $ supplémentaires et que vous ne sachiez pas quelle est la manière la plus rentable de les utiliser. En les plaçant sur un compte d'épargne à haut rendement avec un pourcentage de rendement annuel de 2%, vous obtiendrez 2 cents $ en un an. Ce n'est peut-être pas une fortune considérable, mais c'est plus que les rendements d'un compte d'épargne à rendement élevé. Il surpasse les rendements d'un compte d'épargne ou d'un compte courant ordinaire, qui n'offre généralement qu'un maigre 0,1%. Pourquoi ? En fait, laisser son argent sur un tel compte reviendrait à le garder sous l'oreiller. Comme le conseillent les planificateurs financiers. Il est prudent de disposer d'un minimum de 6 mois de frais de subsistance sous forme de fonds d'urgence facilement accessibles avant d'utiliser les fonds excédentaires pour générer davantage de richesses. Il est préférable de conserver vos fonds d'urgence sur un compte d'épargne à haut rendement afin d'y accéder facilement en cas de besoin. L'ouverture d'un compte d'épargne à haut rendement est un processus simple, souvent disponible auprès de votre banque actuelle. Toutefois, les banques en ligne, qui n'ont qu'une présence physique minimale, peuvent offrir des taux plus élevés à leurs clients en raison de leur rentabilité. En général, elles offrent les taux les plus compétitifs en maintenant leurs coûts opérationnels à un niveau peu élevé. Les 2 principaux comptes de retraite. Les 2 principaux comptes de retraite qui revêtent une grande importance sont les 401(k) et les IRA. Ces comptes sont basés sur l'investissement, ce qui permet à votre épargne de croître de manière exponentielle sur le marché. Le 401(k) est un compte de retraite offert par les employeurs, spécialement conçu pour les personnes qui peuvent avoir des difficultés à épargner de l'argent de manière indépendante. Les cotisations au 401(k) sont déduites directement de leur salaire. En investissant des dollars non imposables dans un compte 401(k), votre revenu imposable pour l'année est réduit. Pour maximiser les avantages de votre 401(k), il est conseillé de commencer à épargner tôt et de cotiser autant que possible. Une fois que vous avez établi vos fonds d'urgence, l'objectif suivant est d'optimiser l'efficacité fiscale de votre 401(k) et d'investir vos fonds sur le marché pour générer des revenus supplémentaires. Si votre employeur offre une contribution de contrepartie, il est sage de s'efforcer d'atteindre la limite maximale pour profiter pleinement de cet avantage. Après avoir maximisé vos cotisations 401(k), l'étape suivante consiste à envisager l'ouverture d'un contrat de retraite indépendant ou d'un Roth IRA. La différence entre les deux réside dans la nature des cotisations et les implications fiscales. Avec un IRA traditionnel, vous pouvez cotiser avant ou après l'impôt et votre argent fructifie avec un report d'impôt. Lorsque vous atteignez l'âge de 59 ans et demi, les retraits sont imposés en tant que revenu courant. En revanche, dans le cadre d'un Roth IRA, l'argent est versé après impôt et fructifie en franchise d'impôt, ce qui permet d'effectuer des retraits en franchise d'impôt et de pénalités après l'âge de 59 ans et demi. Quel que soit le plan de retraite que vous choisissez pour constituer votre épargne, le fait de commencer tôt présente des avantages considérables.
Commencer tôt vous permet de tirer parti de la puissance des intérêts composés, de réinvestir vos gains et de bénéficier de l'effet composé qui entraîne une croissance exponentielle de votre argent. Par exemple, si vous investissez 20 000 $ le jour de votre 20e anniversaire et que cet argent croît à un taux annuel prudent de 5% jusqu'à ce que vous preniez votre retraite à 65 ans, votre investissement initial pourrait se transformer en une somme d'environ 90 000 $. Troisièmement, le marché boursier. Une fois que vous avez maximisé vos contributions à vos plans de retraite, il est judicieux d'explorer le marché boursier comme moyen d'accroître votre patrimoine. Cependant, il est important d'éviter d'anticiper le marché ou de s'engager dans le day trading, qui consiste à capitaliser sur les fluctuations à court terme du marché. Il est plus judicieux d'adopter une stratégie d'investissement à long terme, souvent appelée buy and hold, acheter et conserver. Cette méthode conservatrice consiste à acquérir des titres tels que des actions, des fonds communs de placement, des obligations, des ETF, et à les conserver pendant une période prolongée. En adoptant cette approche, vos investissements sont moins sensibles à la volatilité du marché à court terme. En tant qu'investisseur à long terme, vous conservez vos avoirs en espérant que le secteur dans lequel vous avez investi connaîtra une croissance substantielle à l'avenir. Vous supportez et traversez les nouveaux développements qui surviennent au fil du temps avec la conviction que vos investissements produiront des rendements favorables au cours de la prochaine décennie ou au-delà. En accordant suffisamment de temps, les fluctuations du marché devraient s'équilibrer, ce qui se traduira par un jeu global. Considérons un scénario hypothétique avec un rendement annuel moyen de 10%. L'investissement initial de 10 000 $ atteindrait 25 937 $ sur une période de 10 ans. Plus prometteur encore, si vous ajoutez 5 000 $ par an à votre portefeuille, votre investissement pourrait atteindre le chiffre impressionnant de 105 624 $ dans le même laps de temps. Il existe d'autres moyens d'investir sur le marché boursier pour générer un patrimoine supplémentaire, notamment les fonds indiciels, les actions individuelles, les fonds à date cible et les fonds d'investissement immobilier. Ces options permettent à votre argent de travailler pour vous et de créer davantage de richesses au fil du temps. Quatrièmement, l'immobilier. Le logement est l'un des besoins fondamentaux de l'être humain et la demande est toujours présente. Par conséquent, placer votre argent dans l'immobilier est un excellent moyen de le faire fructifier. Vous pouvez investir dans l'immobilier résidentiel ou commercial. L'investissement dans l'immobilier vous permet de gagner de l'argent de deux manières, par l'appréciation et par les revenus locatifs. Un bien immobilier s'apprécie ou prend de la valeur avec le temps et vous réalisez un bénéfice en le vendant lorsque vous investissez dans l'immobilier. Gardez à l'esprit que l'appréciation d'un bien immobilier est accélérée par l'amélioration de l'emplacement et le développement. L'emplacement est le facteur d'appréciation le plus important pour un bien immobilier résidentiel. Lorsque des infrastructures telles que des voies de transport, des centres commerciaux, des écoles et des installations de loisirs apparaissent autour d'un quartier, sa valeur s'apprécie considérablement. La deuxième façon de gagner de l'argent grâce à l'immobilier est de percevoir des revenus locatifs. Vos locataires paient un montant mensuel fixe, appelé loyer. Ce principe s'applique aussi bien aux biens résidentiels qu'aux biens commerciaux. Examinons quelques-uns des moyens concrets de commencer à gagner de l'argent grâce à la revente de biens immobiliers. Le flipping consiste à acheter un bien immobilier, à l'améliorer en peu de temps et à le revendre pour gagner de l'argent. Pour réussir dans ce domaine, il faut avoir l'œil pour repérer les propriétés viables. Vous devez avoir l'œil pour repérer les propriétés viables, déterminer le coût sous-jacent de l'amélioration de la propriété au niveau souhaité et évaluer sa valeur potentielle. Vous devez également être en mesure de les rénover vous-même ou de faire appel à une entreprise de rénovation. Dans ce cas, vous achetez un bien immobilier résidentiel ou commercial et vous le louez. Vous pouvez choisir de gérer le bien vous-même ou de faire appel à une agence de gestion qui vous débarrassera du stress lié à la fonction de propriétaire. Location de vacances. Vous pouvez gagner de l'argent en louant une maison ou une chambre à court terme. Des sociétés comme Airbnb ont permis aux propriétaires et aux investisseurs immobiliers d'en tirer profit en répondant aux besoins des voyageurs. C'est particulièrement rentable si votre propriété est située dans une destination touristique bien connue. La demande pour ce type d'arrangement est élevée, car de nombreux vacanciers préfèrent cette solution à l'hôtel. Le crowdfunding immobilier, cette méthode d'investissement dans l'immobilier est particulièrement adaptée aux personnes qui n'ont pas beaucoup d'accès au capital. Traditionnellement,
l'investissement dans l'immobilier nécessite une somme d'argent importante, ce qui en fait l'apanage des riches et de ceux qui ont accès au financement. Mais ces derniers temps, les opérations immobilières de crowdfunding ont pris leur essor. Il s'agit de mettre en commun des ressources pour investir dans l'immobilier. Il existe de nombreuses plateformes de crowdfunding immobilier qui vous permettent de devenir propriétaire d'un bien de grande valeur en tapant simplement sur votre smartphone. Cinquièmement, les affaires. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent en créant votre propre entreprise, même si cela n'est pas sans risque. Si vous ne supportez pas le stress lié à la création d'une entreprise, vous pouvez être un partenaire silencieux en investissant dans une entreprise. Vous pouvez être un partenaire silencieux en investissant votre argent dans l'entreprise de quelqu'un d'autre. Vous ne contrôlerez pas les activités quotidiennes de l'entreprise, mais si tout se passe bien, vous participerez aux bénéfices de l'entreprise sans avoir à transpirer. En conclusion, votre argent peut vous rapporter de l'argent si vous savez l'utiliser à bon escient. Ces conseils peuvent tous être considérés comme des sources de revenus passifs, ce qui signifie gagner de l'argent sans faire beaucoup d'efforts. Le plus intéressant avec les revenus passifs, c'est que vous continuez à gagner de l'argent une fois que vous les avez mis en place, même pendant votre sommeil. Cela semble facile, n'est-ce pas? Cependant, ils nécessitent tous un investissement initial important en temps et en argent. Voilà qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle a été instructive et bénéfique pour vous. Si vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à lui donner un coup de pouce. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Vivre et non survivre. Soyons prospères.